j'aimerais bien revenir. J'en ai toute une liste là que j'ai notée, mais bon, ça sera peut-être pour ou ceux qui sont intéressés peuvent trouver tous mes témoignages sur mon blog Facebook. Je voulais revenir sur ce que j'appelle la boucle de rétrocausalité entre 1996 et 2003. Alors c'est encore un sujet délicat puisqu'il s'agit du suicide de mon père. Alors tous les phénomènes paranormaux que j'ai eus, que je t'ai un petit peu raconté avant, après, je vais pas le faire. Je vais juste faire cette boucle de rétrocausalité. On est en 2017. Je vais le montrer à l'écran. Je ne sais pas si c'est par là, comme ça. On est en 2017. C'est un dossier dans lequel je mettais des documents importants pour moi. Je l'ouvre en 2017. Dans cette poche, vous voyez, là, je vais montrer, cette poche intérieure, un petit papier comme ça, plié en 8. On est en 2017, hein. Je vois marqué rêve d'août 96. J'ouvre. Alors ça, on le montrera peut-être à l'écran mieux, parce que là, vous n'allez pas le voir. Non, mais en tout cas, tu peux décrire parce qu'il le voit là. Oui. Voilà, vous le voyez maintenant à l'écran parce qu'on ne peut pas le voir sous cette forme-là. Donc, il se trouve que ce n'est pas une sortir du corps, c'est ce qu'on appelle l'hypnagogique ou l'hypnopompique. Maintenant, j'ai vu qu'il y a parfois deux termes. C'est-à-dire, je vois au matin, je suis réveillé, mais dans les yeux fermés, dans un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil, et je vois comme pas un plan, mais en relief, je ne sais pas, c'est peut-être un peu de relief, mais nettement, je dessine. Donc vous le voyez à l'écran, c'est vraiment maladroit parce que je suis même si je suis prof de maths, je suis pas un très bon dessinateur, surtout le matin, comme ça, je me suis réveillé assez tôt. Rue de la Râpée, bon, c'est quai de la Râpée normalement. Je mets le métro. Il y a bien la ligne 5 du métro que vous voyez, et on va mettre en parallèle d'ailleurs avec la réalité. On est à la morgue. Je dessine le plan et je l'appelle centre d'intégration, avec 10 marches que je dessine. Centre d'intégration sur la Terre. Alors quand je vois ça en 2017, c'est net. Je suis allé, c'est là qu'on a scellé à 11h11. 11h11, mon frère a dit, il est 11h11, on a scellé le cercueil de mon père qui avait été emmené, donc après son acte de suicide, le corps avait été emmené à l'Institut médico-légal de Paris, dans le 12e. Et donc c'est là qu'on récupère mon père. Mais ça, c'est en 2003. J'ai parlé de ça au physicien Philippe Guillemant, je lui ai parlé du témoignage, et il m'a confirmé que là, c'était quand même vraiment une boucle de rétrocausalité. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir ce qu'il a pu dire sur le temps, qui n'est pas une ligne droite comme ça, c'est plus complexe. Hein. Et donc, il s'est trouvé que... Alors ça, j'étais rentré de vacances, je me rappelle très très bien qu'on était rentré de Vendée. Pour pas avoir les embouteillages, on est arrivé le jeudi. J'ai dû rêver de ça le vendredi ou le samedi ou le dimanche, je ne sais pas. Le mardi, j'ai rendez-vous avec mon père. Il doit venir pour qu'on aille à Conforama. De Conforama de Bondy. Et lui, il était dans Paris, dans le 20e, donc bon, une dizaine de kilomètres. Bon, il m'avait dit qu'il viendrait dans le début d'après-midi, mais je m'inquiète pas trop. Et puis vers 16h, je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit « Ton père est à l'hôpital ». Donc il avait, ça y est, je n'ai pas échappé là, le problème des poumons, oh ça y est, il ne faut pas faire ça. Non, l'embolie pulmonaire, pulmonaire, oui c'est ça. Et donc, tout de suite je suis allé le voir, il avait tous ses tuyaux, tout ça. Les médecins m'ont dit, est-ce qu'il fume? Je dis, non, il ne fume plus depuis très longtemps. Ah bon, on va peut-être pouvoir le sauver, mais c'était limite. Donc vous comprenez que ce petit papier posé là-dedans, j'ai plus repensé à cette chose-là jusqu'en 2017. C'est là que ça m'est revenu. Parce que l'hôpital, c'est l'hôpital où a été emmené ton père, c'est l'hôpital quoi? Tenon. Tenon? Oui, il est emmené à l'hôpital Tenon en 96. Donc 3 pontages. Grâce
au fait qu'il est à l'hôpital, on fait un scan de tout, on voit qu'il a un cancer de l'intestin. Jamais une plainte sur le... Jamais on lui a ouvert, donc, comme toujours pour faire les pontages, le cancer de l'intestin, tout 6 ans de courage, c'était un homme très pudique d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hésité à parler mais je le fais comme un hommage pour lui, mais j'ai hésité à parler de ça parce qu'il aimait pas, d'abord il aimait pas tout ce qui était d'ailleurs parapsychologique, il aimait tout ça, et pendant quand même qu'il a été endormi un jour, il me dit c'est quand même curieux parce que mes jambes étaient allongées, puis j'ai senti que mes jambes elles se levaient. Alors je lui dis c'est tes jambes éthériques papa. Il m'a regardé comme ça, il me dit moi toutes ces choses j'aime pas. Mais voilà, il a eu après, donc arrivé à 81 ans, il a fallu faire les piqûres d'insuline parce qu'il avait du diabète. Ça, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'était un homme radical, il a su tout ce qui... Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais voilà. Pourquoi est-ce que tu parles de suicide ? Hein ? Pourquoi tu parles de suicide concernant ton père ? Oui, donc, arrivé... Parce qu'en 2003, je sais que ça doit être dur à suivre, je m'excuse pour toi et pour tous ceux qui regardent la vidéo, ça sort comme ça. Parce que là, tu me dis qu'il a un en 96, cancer. Donc il fait tout il se soigne, mais là, quand en 2003, février 2003, il prend sa décision de suicider. Mais pourquoi ? L'insuline. C'est la petite goutte d'eau, il n'en pouvait plus. Tu penses que c'est ça oui, enfin, ça fait des il n'a pas secondaires. écrit de lettre, il n'a rien dit. Il m'a juste dit le dimanche avant, il m'a dit occupe-toi bien de ta mère. Bon, alors j'ai compris qu'il pensait à sa mère, mais je lui dis mais papa, tu peux pas savoir quand. Il me fait oui, mais ça, hélas, oui, ça j'ai compris. Bon, je peux bien pas planifié. Ah, mais oui, mais je peux pas raconter. Oui, la veille, vous pourrez lire, mais j'ai eu des phénomènes la veille, mais je veux pas trop. Je t'en ai parlé un petit peu. Mais par rapport au dessin que tu avais fait, donc le dessin que j'ai fait en 96, en 2003, on a emmené son corps depuis le 20e. Il y avait toute la police, tout ça, quoi. Ils sont venus, ils ont pris le corps, ils l'ont emmené pour voir les causes de la mort, parce que ça peut être suspect. Donc il était à la morgue. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en conclus, toi ? Puisque tu parles de rétrocausalité, je conclus. Bon, mon père allait presque mourir en 96. Bon, il ne meurt pas en 96. Moi, je reçois 3 jours avant ce truc-là, je reçois ce plan avec centre d'intégration. C'est ça qu'on me dit, que j'écris. Ce qui veut dire que ce qui est la mort ici sur la Terre, de l'autre côté, regarde nos solars. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, parce que les êtres, quand ils meurent, ils montent pas tout de suite. Les EMI donnent une impression un petit peu fausse de la réalité, en fait, et il y a des gens qui doivent se sentir un peu floués. Comme moi, quand ma femme a eu l'accouchement, j'avais vu l'accouchement sans douleur, mais ben, c'était beaucoup plus dur. Ben, c'est un peu ça. Bon, je veux pas dire que ça dépend de beaucoup de facteurs, mais c'est quand même pas aussi facile. Il y a des êtres qui restent coincés. C'est pour ça qu'il y a des passeurs d'hommes pour les faire monter. Ben, ce centre-là, je pense qu'au niveau astral, enfin au niveau du monde de l'au-delà, il existe aussi, mais en symbiose, tout est interpénétré. Il n'y a pas le au-delà qui est au-delà, tout est là. Et donc, si on me l'a appelé centre d'intégration, c'est ce message de dire l'intégration, c'est pour que les êtres intègrent la lumière. Voilà comment je vois les choses. Mais de trouver ça en 2017, moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Par rapport déjà à la rétrocausalité. Oui. Donc, toi qui es donc mathématicien, doctorat, tu as eu l'occasion d'approfondir toutes ces choses-là, tu t'es intéressé aux travaux de Jean-Pierre Petit, donc Philippe Guillemant. Quand on parle de la rétrocausalité, est-ce que on ne pourrait pas dire, à brûle pour point comme ça, quand je t'écoute, dire bon bah finalement tu as perçu l'avenir. Oui, prémonition, oui. Prémonition. Oui, mais un avenir. Voilà, je te laisse finir. Non, en quoi la rétrocausalité? T'as juste vu l'avenir, point. Oui, c'est un mot, c'est vrai, comme par exemple avec Jean-Jacques Charbonnier qui dit la conscience intuitive extraneuronale, parce que le mot âme ou le mot esprit, c'est pas bien vu dans la science. C'est vrai, mais le modèle de Philippe Guillemant est
très intéressant. Il s'élabore d'ailleurs. De plus en plus. De plus en plus. Il va très 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 loin. Et c'est une façon de présenter les choses. Mais je ne crois pas à un déterminisme absolu. Et c'est ça que j'aime bien chez Philippe Guillemant, c'est qu'il voit pas ce multivers là qu'on nous raconte, auquel je crois pas du tout. C'est une façon de dire que tout est par hasard, que si les lois de la physique sont extrêmement fines, que si on change la moindre constante universelle, il y aurait pas d'univers, ça on le sait. Oui, mais s'il y a une infinité d'autres univers, ce n'est qu'un épiphénomène. Alors,